président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous connaissez le sujet à telle enseigne que vous avez publié un communiqué de presse sur cette situation particulière. Je vous pose la même question que nous posions à l'instant à Monsieur Ziane. Est-ce que c'est aux parents d'élèves de se prononcer sur une décision qui accompagne la sécurité de leurs enfants ? Et d'ailleurs, au-delà de ça, des enseignants aussi qui se trouvent sur place. Je pense que c'est bien que les parents d'élèves donnent leur avis, leur position. Maintenant, il faut que ce soit les parents de tout le groupe scolaire, parce que pour comprendre, il y a un groupe scolaire qui fonctionne ensemble, maternelle, élémentaire, plus les futurs parents. Parce que le problématique de ce quartier, c'est que c'est vrai qu'il y a eu des points de deal fermés à Saint-Ouen, mais dans ce quartier populaire, les gens parfois ont l'impression d'être oubliés, et c'est pas nouveau le trafic. Et si on ferme une école, le risque, c'est qu'on laisse en réalité le trafic mettre dans ce quartier. J'entendais, c'est pas un territoire perdu de la République. Faut pas, Saint-Ouen n'est pas certains autres endroits de France où c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour les gens, c'est une situation qui est insupportable depuis des années. Donc je pense que là, j'entendais Adèle Ziane. Au départ, l'idée était de fermer définitivement cette école. Moi, je pense que ça, c'était intenable parce que c'était reculé. Bon, si c'est une fermeture provisoire, là-dessus, il y a un recul manifestement. Qu'on réinstalle ailleurs et qu'on vient réinstaller cette école dans quelques mois, une fois qu'on aura quelque part permis que les gens vivent en tranquillité dans ce quartier, pas seulement les parents d'élèves et les élèves, tout le monde, ça sera finalement une issue positive. Pour dire les choses concrètement, je me mets à la place des gens qui nous regardent, Monsieur Coquerel. Qu'est-ce qui manque dans cet endroit, en l'espèce, pour que les gens puissent vivre normalement? Très clair. Est-ce que les dealers peuvent faire leur affaire comme ça toute la journée? Il y a le problème, on ne va pas en parler maintenant, parce qu'il y a le problème global du trafic de drogue en France. On est le pays où il y a le plus de consommation de drogue, de la drogue la plus dangereuse, le pays le plus répressif, prohibitif, et ça ne marche pas. Donc il faut un plan d'ensemble qui mêle à la fois la question, certes, de la répression, des enquêtes, mais aussi de jouer sur la demande. Par exemple, je suis pour légaliser le cannabis sous contrôle de l'État, ce qu'il faut baisser la demande, plus des questions de santé. Le Canada, le Portugal ont été très en avance là-dessus. Et à côté de ça, on peut prendre des mesures à court terme sur certains endroits. Il ne faut pas se cacher les yeux. Si vous fermez les points de trafic dans un quartier, malheureusement, souvent, c'est ce qui s'est passé à Saint-Ouen. Ils réouvrent ailleurs. Bon. Mais pour ce quartier, c'est une présence policière. Moi, je pense qu'il faut retour à des polices de proximité. Il faut retour sûrement aussi à des gardiens, des bailleurs qui aient une présence humaine. Dès lors qu'il y a des gens qui sont sur place, on observe qu'il y a quand même un mieux, et on l'a vu dans certains points de deal. Ils y sont arrivés à Saint-Ouen. À côté de la mairie, ils ont fermé. Avenue Michelet, future installation de la DGSI, ils ont réussi à fermer un point de deal. Il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. À Zola, Pasteur, les gens y ont droit en tout cas. Monsieur Coquerel, l'actualité aujourd'hui, elle est judiciaire et à la fois un peu politique. Marine Le Pen attend une décision du tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires utilisés par le Front National. Elle risque une inéligibilité qui, pour dire les choses le plus simplement possible, en cas d'appel, serait tout de même efficace. Est-ce que vous considérez, comme beaucoup l'ont fait d'ailleurs, parfois des opposants à Marine Le Pen, que ce serait une décision qui serait, non pas illégitime, mais démocratiquement, qui pourrait poser un problème? C'est clair, c'est clair. Je pense qu'il faut attendre que la justice va décider, mais de manière générale, moi je ne suis pas pour le fait que les gens ne puissent pas faire des recours. Alors, vous me direz, si ça arrivait à Marine Le Pen, qui a un discours ultra répressif justement sur les peines, sur le fait de ne pas avoir droit à des recours, ça serait un peu un retour à l'envoyeur, mais je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas d'abord parce que nous, on souhaite les battre dans les urnes. On n'a pas besoin d'être aidé quelque part par la justice. Et deuxièmement, ça victimiserait le Rassemblement national, puisqu'ils ont 8 millions d'électeurs aux dernières élections. Vous voyez bien ce qui serait considéré par ces électeurs. Et troisièmement, parce que je ne suis pas par principe pour des mesures exécutoires de ce type. Donc je pense qu'on a le droit au recours jusqu'à ce que ceux-ci soient... Quand ceux-là sont épuisés, la peine doit s'appliquer. C'est une loi de 2016 qui a été adoptée au Parlement. C'est une loi de 2016 qui a été adoptée au Parlement dans le siège de l'affaire Cahuzac. Absolument. C'est une loi de 2016. Mais nous, on n'est pas forcément pour des lois de toujours plus de répression et qui font reculer toujours plus l'état de droit et la justice. Mais est-ce que Donc je vous le dis, c'est valable pour Madame Le Pen, c'est valable ça devrait être valable pour n'importe quel justiciable de ce pays. Malheureusement, j'observe que mais est-ce que ça ne mettrait pas en place recule. Est-ce que ça ne mettrait pas en place une forme de justice d'exception pour les personnalités non, politiques? C'est l'inverse. C'est-à-dire que je suis pour que, pour toute personne, on ait le droit au recours. Voilà, il n'y ait pas des peines incompressibles, il n'y ait pas des peines permanentes, il n'y ait pas des décisions qui ne puissent pas utiliser tous les recours de la justice qui sont permis. Voilà, et ça c'est valable pour tout le monde. Donc moi je suis cohérent. Je le pense pour Mme Le Pen et je le pense pour
n'importe quel justiciable dans ce pays. Est-ce qu'il y a une réflexion politique derrière votre raisonnement? Est-ce que Marine Le Pen est potentiellement une meilleure adversaire pour Non, pas du tout. Non, je crois pas. Non, je crois que Mme Marine Le Pen soit une meilleure adversaire ou moins bonne adversaire, par exemple, que M. Bardella, parce que c'est des fois dans les... Non, c'est simplement que vous voyez bien le problème démocratique que ça poserait, c'est-à-dire si, d'une certaine manière, il y avait une instrumentalisation de la justice de façon à ce que quelqu'un ne puisse pas se présenter aux élections. Alors j'ai vu le Conseil constitutionnel a pris des décisions pour des élus locaux seulement. Il laisse en jachère la question des élus nationaux, mais il y a certaines formules, notamment sur la liberté des électeurs, qui laissent à penser que ça va être compliqué quand même pour un juge de décider du côté exécutoire. Donc dans certains points de vue ce matin, ce n'est pas politique, mais vous apportez votre soutien à Marine Le Pen. Non, c'est une situation un peu... Mais vous voyez bien, ça, ce que vous faites, c'est politicien, par contre. Non, j'apporte pas mon soutien, j'apporte mon soutien à la justice. Voilà, je ne suis pas d'accord pour qu'on tranche par la justice des choses qui doivent être tranchées par les urnes. Et Marine Le Pen, vous le savez, le Rassemblement national, c'est notre principal adversaire. Nous voulons le battre dans les urnes. Et que, par ailleurs, que la justice passe au niveau des peines qui pourraient être décidées. Un mot rapidement, Monsieur Coquerel. Il y a une voix de gauche qui compte, celle de Lionel Jospin, qui dit qu'il ne faut pas censurer en ce moment, que ça n'est pas ce dont le pays a besoin. Vous appelez à la censure. Et Olivier Faure, d'ailleurs, a laissé la porte entrouverte dernièrement au sujet du conclave sur les retraites. Donc vous avez espoir que cela aboutisse? Bon, écoutez, je n'ai pas envie de polémiquer avec Lionel Jospin, mais je suis très étonné de ce genre de décision. On a été élus sur un programme. Ceux qui défendent aujourd'hui des programmes d'austérité, la prolongation de la réforme Borne, ont été battus et archi-battus. Ils peuvent continuer à s'imposer par la décision du président de la République grâce au 49.3. Donc il est normal et cohérent que nous appliquions une motion de censure à partir du moment où le conclave va terminer sur ce que nous avions dit, c'est-à-dire la non-abrogation de la réforme Borne. Mais une motion de censure, encore faut-il que tous les partis de gauche, tous les groupes de gauche assurent de la voter, parce que sinon... ça serait une motion de censure pour faire semblant. Il ne faut pas compter là-dessus. Il ne faut pas compter sur nous là-dessus. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir été avec nous ce matin.